Dans cette activité, je vous propose d'essayer de comprendre pourquoi la Lune n'a pas toujours la même apparence dans le ciel. Elle décrit un cycle qui s'étale sur plusieurs jours et prend différentes apparences que l'on appelle les phases de la Lune que vous voyez actuellement à l'écran. Pour comprendre ces phases, il faut revenir à ce que vous savez déjà, ce que nous avons vu ensemble en sixième, en l'occurrence le mouvement du système Terre-Soleil-Lune. La Terre tourne autour du Soleil en une année, et la Lune tourne autour de la Terre. L'objectif de l'activité sera pour vous de déterminer en combien de temps elle tourne autour de la Terre. Enfin, il faut comprendre que pendant que la Lune effectue sa révolution autour de la Terre, le Soleil, dont les rayons sont représentés ici par les flèches jaunes, éclaire toujours la moitié de la Lune qui lui fait face. Il suffit à présent d'essayer d'imaginer ce que l'on arrive à voir depuis la Terre lorsque l'on regarde la Lune. Pour vous y aider, je vous propose de regarder l'animation suivante. Pour l'instant, la Lune est en position arrêtée. Nous allons déclencher l'animation dans quelques secondes. Essayez d'imaginer, en l'état, si vous étiez sur la Terre. Vous regardez actuellement la Lune. Donc vous vous imaginez sur une partie de la Terre qui vous permet bien entendu de regarder en direction de la Lune. Qu'allez-vous voir? Eh bien, vous allez voir la face non éclairée de la Lune. Et donc, la vue depuis la Terre est ce que l'on appelle une nouvelle Lune, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la face éclairée de la Lune du tout. Lançons l'animation et observons la vue depuis la Terre en fonction de la position de la Lune par rapport à la Terre et bien sûr par rapport à la position du Soleil. Pour bien comprendre, je vous propose de faire une première pause. Stop. Essayons de comprendre ce que l'on voit depuis la Terre. Imaginez-vous à la place de la petite croix actuellement visible sur la Terre et vous regardez la Lune. Et bien si vous regardez la Lune, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir la moitié de la Lune qui vous fait face. Et sur cette moitié de Lune qui vous fait face, seule la petite partie de droite sera éclairée, ce qui nous donne ce qu'on appelle un premier croissant, un croissant de Lune à droite. Continuons l'animation et essayons de comprendre la suite. Pour gagner du temps, accélérons-la jusqu'à la prochaine pause. Imaginez-vous maintenant sur la Terre en train de regarder la Lune, donc bien entendu sur une partie de la Terre qui vous permet de voir la Lune, peu importe que vous soyez dans une zone de jour ou de nuit. Regardez la Lune, qu'allez-vous observer? La face de la Lune qui vous fait face, qui vous regarde, est, si vous vous imaginez sur la Terre, éclairée pour sa moitié de droite et sombre pour sa moitié de gauche. On observe donc la vue de la Terre, le premier quartier. Accélérons encore un peu le temps, jusqu'à la pleine Lune. Imaginez-vous maintenant sur la Terre en train de regarder la Lune. Vous êtes dans l'animation forcément dans la face sombre de la Terre, dans la face de nuit, sinon vous ne pourriez pas voir la Lune. Et en regardant la Lune, regardez la partie de la Lune qui est face à vous. Que voyez-vous? Eh bien la partie face à vous est totalement éclairée. On est donc en phase de pleine Lune. Laissons maintenant défiler cette animation, toujours de manière accélérée, et essayez d'imaginer ce que vous allez voir lorsque la Lune aura encore progressé d'un quart de tour, c'est-à-dire qu'elle se retrouvera au sommet de l'image de votre animation. Et bien, lorsque la Lune va arriver au sommet de l'image de l'animation, que voit-on? La partie gauche de la Lune est pour vous éclairée. Je vous rappelle que vous ne voyez toujours que la moitié de la Lune qui est face à vous. Et bien sûr, cette moitié, la partie de gauche, est éclairée, la partie de droite ne l'est pas. On est à ce que l'on appelle le dernier quartier. Pour finir et pour voir si tu as bien compris, je te propose de laisser dérouler cette animation en continu, en accéléré bien sûr, et essaye à chaque moment d'essayer de faire le lien entre la position de la Lune par rapport à la Terre, sa face éclairée et ce que l'on verra depuis la Terre. Tu peux bien sûr vérifier dans la partie vue de la Terre sur l'animation. Je vous propose pour terminer une rapide expérience. Vous avez tous déjà remarqué, en classe, il y a une boule de polystyrène blanche suspendue au milieu du plafond, et bien elle représente pour nous la Lune. Imaginez une lampe qui est positionnée juste derrière mon bureau et qui éclaire cette boule blanche dans la pièce obscurcie.
Chacun d'entre vous est assis à sa place, vous êtes la Terre. Normalement, la Lune tourne autour de la Terre, donc elle tourne autour de vous. Il n'est matériellement pas possible de faire tourner la Lune autour de chacun d'entre vous en classe. On va donc tricher, et c'est vous qui allez tourner autour de la Lune. Ça ne correspond donc pas tout à fait à la réalité, puisqu'encore une fois, la Lune tourne autour de la Terre, et ce n'est pas l'inverse, mais ce que l'on observe est strictement la même chose pour l'observation que la Lune tourne autour de vous, ou que vous tourniez autour de la Lune, vous verrez la même chose. Eh bien, lançons cette rotation, vous imaginez dans la pièce assombrie, la Lune toujours éclairée par sa source de lumière derrière mon bureau, et vous tournez autour, je vous ai matérialisé par une caméra, et vous regardez la Lune, et voilà ce que vous allez observer. Vous voyez que on observe parfaitement les phases de la Lune en fonction de la position de la Lune par rapport à nous, et bien sûr de la position du Soleil.